Bonsoir mes chers rayons, et soyez les bienvenus dans cette spéciale jeudi dans laquelle on va parler de Undertale. Alors pourquoi Undertale ? Undertale, c'est un jeu qui a fait un carton monumental, c'est un jeu extrêmement célèbre aujourd'hui, qui est sorti en 2015, et en même temps c'est un jeu qui porte un message chrétien parfait. C'est-à-dire que ce jeu a fait un meilleur boulot que l'Église dans les 3 derniers siècles. Ce jeu ne parle pas de Jésus, il ne parle pas de l'Église, il ne parle pas de tout ça. Le développeur du jeu, Toby Fox, a été éduqué, paraît-il, dans l'Église épiscopale, mais il se pourrait bien qu'il soit athée, il se pourrait qu'il soit agnostique, il n'en parle jamais. En réalité, il n'en parle jamais, personne ne sait, ça n'a aucune importance. Il n'y a aucune focalisation dans ce sujet religieux. Et c'est tant mieux. En réalité, c'est tant mieux parce que la religion et l'Église sont déconnectées de la réalité. En grande partie, l'Église est déconnectée et elle a une réputation terrible. Tout ce qui est religieux, tout ce qui est chrétien, ça a une réputation horrible d'obscurantisme. Or, encore une fois, ce jeu a fait un carton monumental. Il est très 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 célèbre. Et à mon avis, ce que ça veut dire, c'est que la population est encore très sensible au message chrétien, au vrai message chrétien. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le personnage principal de ce jeu est un enfant qui chute, qui tombe dans un trou et qui tombe dans un monde souterrain, un monde de cave rempli de monstres. Le jeu va consister à traverser ce monde souterrain jusqu'à retrouver la surface. Alors rien que là, on retrouve un message qui est classique, en fait, qui est traditionnel, pas seulement dans le christianisme, c'est-à-dire on retrouve l'idée de chute, on chute dans un monde souterrain, inférieur, obscur, et il va y avoir un cheminement dans ce monde, une aventure dans ce monde inférieur, jusqu'à retrouver la superficie, jusqu'à retrouver le monde supérieur, le monde lumineux. Donc rien que là, on est dans un message pleinement chrétien, traditionnel, spirituel, et il n'a pas fait exprès, Toby Fox. Je ne pense pas qu'il ait fait exprès. Il ne s'est pas assis un jour et s'est dit, voilà, je vais reprendre les codes de la tradition. Non, il l'a fait mécaniquement, naturellement. Parce que c'est son éducation, en quelque sorte. Il a été éduqué, je le rappelle, dans l'église épiscopale. Ensuite, dans ce monde obscur, tu retrouves des monstres. Et le jeu te donne le choix entre tuer ces monstres ou les pardonner. Tu peux les pardonner. Et ceux-ci vont t'attaquer à vue. Ils vont t'agresser jusqu'à te briser le cœur, parce que dans le jeu, tu contrôles pendant les combats un petit cœur. Et ils vont t'attaquer jusqu'à te briser le cœur. Mais malgré ça, tu peux choisir de les pardonner. Et pour les pardonner, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. C'est pas juste d'appuyer sur un bouton et c'est bon, ils sont pardonnés. Il faut en plus être gentil avec eux. Il faut s'intéresser à eux, il faut être gentil. Par exemple, il y a un monstre qui raconte des blagues absolument nulles et il faut rigoler à ces blagues pour que le monstre se sente bien et qu'il te laisse tranquille. Il y a un autre monstre qui fait de la muscu et pour qu'il te laisse tranquille, il faut faire de la muscu avec lui. Il faut faire des pompes avec lui pour qu'il soit content. Il faut vraiment jouer le jeu, quoi. Il faut jouer le jeu, s'intéresser aux monstres, s'intéresser à leur vie, à leurs inquiétudes, à leurs problèmes. Et pour compléter le jeu à 100%, pour avoir la vraie fin, c'est-à-dire en anglais le true ending, la véritable fin, il faut pardonner absolument tout le monde et être gentil avec tout le monde. Aucune exception n'est possible. Si tu tues un monstre, c'est finito. Tu ne peux pas avoir la vraie fin, tu ne peux pas avoir le true ending. Il faut pardonner tout le monde. Donc pour résumer, on est dans un jeu qui commence par une chute. On chute dans un monde obscur, souterrain, inférieur, rempli de monstres. Ces monstres vont t'agresser à vue, mais tu peux les pardonner. Et il faut tous les pardonner sans exception si tu veux les sauver
et les sortir du monde souterrain. Si tu veux tous les sauver, il faut tous les pardonner. Et tout ça, c'est parfaitement chrétien. C'est exactement le message chrétien. On ne peut pas faire plus conforme au message de Jésus, quoi. Il y a un autre élément que j'aimerais commenter, c'est la détermination. La détermination, c'est aussi un sujet très présent dans le jeu. Et dans le jeu, la détermination, ce n'est pas une notion abstraite, c'est carrément une substance chimique. C'est vraiment quelque chose de concret dans le jeu, dans cet univers. C'est une substance chimique que l'on peut se mettre par intraveineuse. C'est vraiment un truc très concret. Et la différence entre les humains et les monstres, mis à part leur apparence, eh bien leur différence, c'est la détermination. Les humains auraient de la détermination dans leurs veines, naturellement, tandis que les monstres n'en auraient pas, et ils ne peuvent pas en avoir. Ils peuvent s'injecter de la détermination, mais ça leur fait du mal. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien la détermination, ça te permet de reset. C'est-à-dire, ça te permet de revenir en arrière après une mort. Donc le fait que dans le jeu, tu puisses reset, tu puisses recommencer après une mort, ce fait est pleinement assumé dans le jeu, il est explicite, et c'est un élément de l'univers carrément du jeu, et l'explication, c'est la détermination. Ton personnage, l'humain que tu contrôles, aurait de la détermination qui lui permettrait de faire ça. Et donc, les humains seraient dans ce monde invincibles, absolument invincibles. Tu ne peux pas les vaincre. Tu peux les tuer, tu peux en finir avec eux, mais ils vont reset, ils vont repartir en arrière et ils vont recommencer. Et dans Undertale, c'est exactement ce qui se passe. Tu ne peux pas perdre à Undertale, tu ne peux pas vraiment perdre. La seule façon de perdre est d'abandonner le jeu, c'est de perdre la détermination, perdre l'envie de jouer et abandonner le jeu. C'est la seule façon de perdre. Sinon, tu peux recommencer à l'infini jusqu'à gagner. Et ça, dans la vie réelle, c'est assez vrai. C'est-à-dire que les humains sont invincibles parce que même si on meurt, on se reproduit. Et la détermination se transmet de génération en génération. Et la seule façon de perdre, entre guillemets, c'est de perdre la détermination. C'est d'abandonner le jeu, c'est de ne plus avoir envie de jouer, de ne plus avoir envie de se reproduire. Et dans la vie réelle, ça se traduit concrètement, très concrètement, par les gens qui ne veulent plus se reproduire. Les gens qui ne veulent plus avoir des enfants, ça c'est la perte de détermination, quoi. C'est voilà, l'être humain qui perd l'envie de continuer le jeu. Bon. Ça, c'est mon interprétation. Le jeu ne parle pas du tout de ça, mais c'est mon interprétation. Mais une chose que le jeu mentionne très explicitement, c'est que la détermination peut être utilisée à mauvais escient. Ça peut être utilisé par des psychopathes, par des personnes qui veulent faire le mal. Et ce jeu rappelle aussi que la détermination ne suffit pas. Il faut aussi avoir des émotions, il faut avoir de l'amour pour que cette détermination permette de sauver tout le monde. Et c'est un jeu que tous les chrétiens devraient célébrer parce qu'il a été un carton absolu, parce que des millions d'adolescents, des millions de jeunes y ont joué et l'ont adoré. Ce jeu est adoré par une grande communauté de gens. Et c'est une très bonne chose, c'est un très bon signe. Ça veut dire que le message chrétien ne meurt pas. Sa forme change, mais il continue à se transmettre de façon peut-être un peu étrange, un peu bizarre, mais il est toujours là. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette spéciale jeudi, et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.